Œuvre de Maria Valtorta, tome 1, chapitre 38, intitulé La circoncision du Baptiste. Vision du mardi 4 avril 1944. Je vois la maison en fête. C'est le jour de la circoncision. Marie a pris soin que tout soit beau et en ordre. Les pièces brillent de lumière et aussi les plus belles étoffes, les plus beaux meubles. C'est une splendeur. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace, agile parmi les groupes, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme une matrone, jouit délicieusement de la fête. Le bébé est sur son sein, répu de lait. Vient le moment de la circoncision. Nous l'appellerons Zacharie. Tu te fais vieux et il convient que ton nom soit donné à l'enfant, disent les hommes. Certainement non, s'écrie la mère. Son nom est Jean. Son nom doit être un témoignage de la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre parenté? N'importe, il doit s'appeler Jean. Que dis-tu, Zacharie? Tu veux qu'il ait ton nom, n'est-ce pas? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit Jean est son nom. Et il a à peine fini d'écrire qu'il ajoute avec sa langue libérée Puisque Dieu a fait une grande grâce à moi, son père, et à sa mère, et à ce petit, son nouveau serviteur, qui passera en effet sa vie à glorifier le Seigneur, et il sera appelé grand dans la suite des siècles et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Seigneur très haut. L'ange l'a dit, et moi, je ne l'ai pas cru. Mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est parmi nous, et vous ne la voyez pas. Son sort sera d'être ignoré parce que les hommes ont l'esprit encombré, endormi. Mais mon fils la verra et parlera d'elle et tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Oh, bienheureux ceux qui croiront en elle et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, parce que tu as visité et racheté ton peuple, en lui suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme tu as promis par la bouche des saints prophètes, depuis les temps anciens, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de ceux qui nous haïssent, pour exercer ta miséricorde envers nos pères, et montrer que tu n'oublies pas ta sainte alliance. Tel est le serment que tu as fait à Abraham notre Père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous te servions dans la sainteté et la justice, en ta présence, pendant toute la vie, et ainsi jusqu'à la fin. Les personnes présentes sont dans la stupeur, pour le nom, pour le miracle et pour les paroles de Zacharie. Élisabeth, à la première parole de Zacharie, avait hurlé de joie. Maintenant elle pleure pendant que Marie la tient, embrassée, et la caresse joyeusement. On porte ailleurs le nouveau-né pour la circoncision. Quand on le rapporte, le petit Jean crie de toute sa voix. Même le lait de sa maman ne le calme pas. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend et le berce, et lui se tait et se calme. Mais regardez, dit Sarah, il ne se tait que lorsqu'elle le prend. Les gens s'en vont lentement. Dans la pièce, il ne reste que Marie avec le bébé dans les bras et Élisabeth, toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie avec les larmes aux yeux. Il veut parler et puis se tait. Il s'avance, il s'agenouille devant Marie. Bénis le misérable serviteur du Seigneur, lui dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes en ton sein. La parole de Dieu m'a parlé quand j'ai reconnu mon erreur et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois et aussi ton heureuse destinée. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi, mon premier temple, où le premier prêtre devenu conscient peut à présent prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui portes le Sauveur. Pardonne à ton serviteur s'il n'a pas vu au premier abord ta majesté. C'est toutes les grâces que tu nous as apportées avec ta venue, parce que où tu vas, ô pleine de grâce, Dieu opère ses miracles et saints sont les murs où tu entres. Saintes deviennent les oreilles qui entendent ta voix et les chairs que tu touches. Saints les cœurs, parce que tu donnes les grâces, Mère du Très-Haut.
Vierge annoncée par les prophètes et attendue pour donner au peuple de Dieu le Sauveur. Marie sourit, allumée par l'humilité, et elle parle. Louange au Seigneur, à lui seul. C'est de lui, pas de moi, que vient toute grâce. Et lui t'a accordé sa grâce pour que tu l'aimes et le serves à la perfection le reste de ta vie, pour mériter son royaume que mon Fils ouvrira aux patriarches, aux prophètes, aux justes du Seigneur. Et toi, maintenant qui peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut, parce que être la mère du Fils de Dieu, c'est une bienheureuse destinée. Être mère du Rédempteur, c'est une destinée d'atroces douleurs. Prie pour moi, qui, heure après heure, sens grandir le poids de ma souffrance. Et c'est toute une vie qu'il me faudra le porter. Et si je n'en vois pas les détails, je sens que ce sera un poids plus lourd que si sur mes épaules de femme se posait le monde et que je dusse l'offrir au ciel. Moi, moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils. Ah, qu'à présent le tien ne pleure pas si je le berce. Mais pourrais-je, moi, bercer le mien pour calmer sa douleur? Prie pour moi, prêtre du Seigneur. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque. Je regarde les hommes et je les aime, mais derrière leur visage, je vois apparaître l'ennemi, qui en fait des ennemis de Dieu, de Jésus, mon Fils. La vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie, de ses larmes où brille son regard.